Les grands titres de l'actualité de ce 6 juin 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin et bonne semaine. Oui, effectivement, la même chose pour vous, monsieur le journaliste. Je vois rentrer conférence de presse, c'est pas l'ouvrage qui manque ces temps-ci. C'est toujours la même chose, hein, parce que ça sent les vacances. Alors, on voit de plus en plus là, les organismes ou tout le monde qui veulent faire leur annonce, le faire avant la Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça occupe notre journaliste. Et tant mieux. On est là pour ça. On est là pour ça. Après les 2 dernières années, c'était le temps que je bouge un peu. Oui, bien justement, comment tu trouves ça de refaire le lien avec les gens sur le terrain? Écoute, c'est vraiment, je te dirais, gratifiant et rafraîchissant, Michel, parce que les 2 dernières années, enfermé entre 4 murs, c'est pas toujours facile parce que tu es toujours face à toi-même. Et j'avais pas de contact avec les gens par rapport à ce qu'on savait. C'était de plus en plus difficile de travailler également. Tout le monde vivait dans la peur. Maintenant, j'ai l'impression que la crise covidienne est derrière la majeure partie de la population, et tant mieux. On regarde en avant. Les gens se serrent la main de nouveau. On est redevenus des êtres humains, et tant mieux. Oui, puis ça se sent aussi dans le visage des gens hein, qui sont contents de nous revoir. Puis nous autres aussi, on est contents de les revoir. Absolument. Mais le contact humain, José, on le sent. Les gens sont contents. Bien, c'est nécessaire et essentiel. On est des êtres humains et on n'est pas fait pour vivre en vase clos, Michel. Oui, effectivement. José, ton titre, ton premier sujet me surprend un peu ce matin. Des gens connus de Montmagny s'affichent désormais contre Marie-Ève Proulx. Explique. J'ai fait le saut vendredi. Tu connais Isabelle Normand, anciennement, qui était à la SDI, Société de développement économique de Montmagny. Maintenant, elle n'est plus là, sauf qu'elle est encore dans le giron de bien des organismes, notamment la MRC de Montmagny. Et elle a écrit un message quand même assez fort envers Marie-Ève Proulx, en vantant l'ex-député, le précédent, celui qui a précédé Marie-Ève Proulx, Norbert Morin. Et je te le lis. Et ça s'intitule, il n'y a pas de titre en réalité. Ça dit « Je m'ennuie de la gentillesse et du dévouement de Norbert Morin. Vous ne m'avez pas vu souvent parler de politique sur ma page Facebook, mais là, je suis vraiment choqué. Un autre gros nom annoncé pour la CAQ ce matin, en l'occurrence vendredi dernier, Bernard Drinville à Lévis. Moses qu'on n'est pas chanceux. Il n'aurait pas pu venir dans notre comté. On fait tellement pitié avec notre député qui travaille contre les besoins du milieu, contre nos organisations et qui n'en fait qu'à sa tête. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et c'est sans compter tous mes amis qu'elle a blessés en tant que patron avec tant de méchanceté. Frédéric Poulain, qui est le candidat conservateur, tu vas avoir mon vote. François Legault, vous n'auriez jamais dû accepter sa candidature avec tout ce que vous saviez. Là, maintenant, je te lis 2 commentaires de personnes connues à Montmagny. Frédéric Corriveau, qui est l'ancien président de la Chambre de commerce locale, il répond à Isabelle Normand. Bien dit, Isabelle, dehors la CAQ et surtout dehors Marie-Ève Proulx, une députée narcissique et tablettée qui travaille que pour son propre intérêt au détriment de l'intérêt de sa collectivité. Et Jean-Guy Desrosiers, l'ex-maire de la ville de Montmagny, qui a travaillé également dans les bureaux de Marie-Ève Proulx. Comment Bernard Drinville pourra travailler avec Marie-Ève Proulx lorsqu'il était le journaliste qui dénonçait tous les problèmes de gestion dans les bureaux de celle-ci? Mon milieu, comté, n'a pas reçu ce qu'il méritait comme un excellent député l'a déjà fait dans notre comté auparavant, Norbert Morin. Que dire de plus? Notre députée sortante a le vent dans le visage. Ça va être très difficile pour elle. Heureusement pour elle que la CAQ est haute dans les sondages. Sinon, écoute, elle aurait beaucoup de rattrapage à faire, Michel. On sait qu'Isabelle Normand a quitté la Société de développement économique récemment. Oui. Elle est maintenant... je lui ai posé la question parce qu'elle est venue en entrevue avec Mme Labrec pour nous annoncer cette belle promotion de Probablement Probable. Et je le dis, là, c'est une sacrée belle promotion. Tu sais comment je crois en ma ville puis en tout ce qui se passe ici. Et c'est 250 000 d'investissement de la MRC de Montmagny, 100 000 pour un concours là, pour l'entrepreneuriat. Et ce que je comprends, c'est c'est une centaine de mille d'investis. Là, je ne veux pas dire de montant à travers mon chapeau, là, mais on met beaucoup d'argent. 150 000 en publicité et 100 000 pour le concours entrepreneurial. Bon, OK.
cet argent-là est investi, oui, chez nous, ici, parce qu'on va faire partie de cette campagne-là, mais aussi partout au Québec là, pour montrer qu'on est beau puis qu'on a de quoi de beau à offrir chez nous. Moi, c'est vrai, absolument, c'est vrai. Ah, ben, moi, écoute, j'ai poisson dans l'eau. Je suis tellement content là, que les gens se mobilisent puis qu'ils disent « Hey, on fait de quoi? » Puis on se dynamise puis on montre au Québec comment Montmagny est accueillant. Je parle de Montmagny de la MRC, là, bien sûr. Absolument. Parce que cette promotion-là s'adresse à la MRC de Montmagny, toutes les municipalités de la MRC de Montmagny. Mais moi, je salue cette belle initiative et Isabelle Normand, maintenant, qui n'est plus à la Société de développement économique, a les mains libres. Donc, son commentaire, qui me surprend, là, je te l'avoue, mais probablement qu'elle avait le goût de le dire depuis un certain temps, mais son poste l'empêchait probablement de le faire. Alors, ben voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires à émettre là-dessus. Elle a droit à son opinion et elle l'a affiché ouvertement et publiquement. Maintenant, on verra bien la suite de tout ça. Exactement. Le prix de l'essence à la pompe dépasse désormais les 2,16 $. On est à 2,16,9 $ à 9h22 minutes. Je dis 9h22 parce qu'au moment où on se parle, le prix peut avoir changé, ce qu'on n'a pas vérifié depuis 7 heures ce matin, là. Mais à 9h22, le prix est à 2,16,9 $. Ça coûte cher, hein? Et ça paraît partout, José. C'est un classique. Hein? On monte le prix de l'essence, exemple, de 20 cents. Ensuite de ça, on le redescend de 10 cents et on le remonte de 15 cents. Au bout de la ligne, on se fait toujours avoir, Michel. Là, c'est rarement revu à la baisse. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on s'attend qu'après l'été, là, on s'apprête à frapper un mur économiquement au Canada, même en Occident complet, avec le prix de l'essence exorbitant. J'ai hâte que nos gouvernements mettent leurs culottes et qu'ils interviennent peut-être. Il y a deux niveaux pour intervenir actuellement. Là. Il y a le niveau qui est plus simple et rapide, là, comme il s'est fait en Alberta et à Terre-Neuve, c'est qu'on a aboli temporairement les taxes provinciales sur l'essence. Et on pourrait également regarder du côté des grandes pétrolières et les mettre au pas une fois pour toutes. Je sais que ça ne peut pas se faire seul, c'est-à-dire que le Québec ne peut pas faire ça. Il n'est pas assez fort. Le Canada, peut-être pas tout seul. Mais si les États-Unis se mettaient de la partie d'autres pays pour dire c'est assez, on a une crise économique, et là, il faut penser à nos gens et non pas uniquement engraisser des actionnaires, peut-être que ça serait la meilleure solution à apporter. Bien entendu, ici, je suis à CMA TV, je n'ai pas cette influence-là. Il va falloir que ça bouge à un moment donné parce qu'on va frapper une crise et ça va faire mal. Il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Le pouvoir économique de chaque citoyen de la région est mis à mal. Et où est-ce qu'on va couper, Michel? C'est pas dans l'épicerie, ça va être dans les restaurants, les activités sportives, le divertissement, le cinéma et compagnie. Ça va faire mal à cette industrie-là. José, la semaine passée, en début de semaine, l'OPEP annonçait qu'elle n'augmenterait pas sa production de barils de pétrole pour ne pas mettre d'huile sur le feu là, avec l'histoire et le conflit avec la Russie. Et vendredi, j'ai vu que l'OPEP avait décidé d'augmenter, je ne sais pas à partir de quand, là, mais à partir du moment où l'OPEP accepte d'augmenter la production de barils de pétrole, bien, ça fait diminuer le prix parce qu'il y a plus d'offres. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus... J'ai hâte de le voir à la pompe, là. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'offres que la demande parce que la demande est excessivement forte parce que là, la Chine reprend vie là, après un confinement complètement total de quelques semaines. Là. La Chine qui... Puis on ne se promène pas en bicycle en Chine. Là. On est en voiture. Tu sais, on a toujours cette image-là de voir les Chinois qui se promènent en bicycle. Là. Mais maintenant, les Chinois ont leur voiture. Alors là, le confinement étant terminé, bien, la Chine, imagine-toi la demande que la Chine a au niveau du pétrole. Alors, c'est pas demain la veille et on voit les profits qu'engrangent les compagnies pétrolières et les gouvernements qui, eux autres, José, il faut que tu sois conscient que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de M. Legault, avec les pertes qu'on a subies, les déficits qu'on a fait au cours des dernières années, là, c'est la mine d'or au niveau des taxes. Ils rentrent de l'argent comme de l'eau dans les gouvernements, dans les poches du gouvernement. Oui, alors, on va dire non, je ne veux plus, j'accepte de baisser les taxes, et ça veut dire moins d'argent dans les coffres du gouvernement. Pas sûr qu'on va voir ça. Là, M. Legault a promis un autre 500$ s'il est élu, là. Donc, pas sûr qu'on va voir ça.
la Oui, mais baisse ça va jouer des taxes. contre la CAQ, Michel. J'ai des lunettes roses. Je pourrais peut-être les mettre, les lunettes roses de probablement probable. Là. Je vais les mettre et essayer peut-être d'espérer qu'avec mes lunettes roses, je pourrais voir la vie en rose et qu'on pourrait peut-être payer une vingtaine ou 25 cents de moins le litre. Mais voilà, je n'y crois Mais pas. Michel, ça va jouer contre la CAQ. Si François Legault refuse toujours de baisser, ne serait-ce que temporairement, la taxe sur l'essence à l'échelle provinciale, ça va jouer contre lui à l'élection. Oui, ils sont forts dans les sondages. On dit qu'ils sont à 46 %. Moi, j'en doute. Mais ça va venir par jouer contre eux autres parce que le temps joue justement contre eux autres parce que les gens ont de moins en moins d'argent dans leur poche. Et si on augmente encore le prix de l'essence, à un moment donné, moi, j'ai vu les commentaires sur Facebook, là, la page chez ma TV de Facebook, envers le gouvernement Legault concernant la taxe sur l'essence. Et c'est pas très jojo, mon ami. José, rapidement, le temps passe vite. Là. Jean, j'aimerais ça qu'on monte la caricature dans le Journal de Québec de ce matin. C'est M. Drainville. Et j'ai été extrêmement surpris de toute la couverture de presse qu'il y a eu autour de l'annonce de M. Drainville, qui se fera demain officiellement. Et M. Paradis, qui est le député actuel dans Lévis, il ne semblait pas très heureux parce qu'il ne semblait pas comme ça, il semblait pas vouloir que ce soit comme ça que ce soit annoncé. Là. J'ai l'impression qu'on a devancé. Écoute, j'ai hâte de voir. M. Drainville est vu comme un dieu là, à l'arrivée de la CAQ. J'ai hâte de voir le reste. Ce sera son annonce demain. Alors voilà. Mais pourquoi aller chercher Bernard Drainville alors que tu es à 46 % dans les sondages? On va apprendre ça au cours des prochaines semaines. On est en campagne électorale, mon ami. Salut, José. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, ça complète pour cette édition du lundi 6 juin. Et vous rappelez que demain, attendez un petit peu, je vais vous dire ça dans quelques instants. Demain, on aura la chronique, bien sûr, la chronique juridique. Et notre invité de demain, Jean? Bon, alors, on a un invité, c'est certain, demain, mais on n'a pas son nom. Mais soyez des nôtres parce que c'est toujours très intéressant, les entrevues du jour. Passez une bonne journée. À demain.